Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage, il s'agit de Minato de Naruto. Donc pour ceux qui ne se le sentent pas, je vous ai mis le dessin avec le quadrillage pour vous aider tout le long du tuto. Mais avant ça, on va passer au tirage au sort pour savoir qui a remporté la tablette graphique G960 ainsi que le livre de croquis que j'ai réalisé et le dessin original de Naruto que j'ai réalisé pour le tuto dessiné comme un mangaka. Alors vous avez été extrêmement nombreux à participer au concours, j'en suis vraiment très content. Environ 300 personnes ont participé, donc j'ai rentré la liste dans le logiciel du tirage au sort. J'ai choisi le nombre 1 gagnant, alors c'est parti. Et c'est Aomin Deiki qui a remporté tous ces cadeaux. Félicitations à toi et je te contacterai pour voir comment on peut faire pour t'envoyer tout ça. Alors pour les autres, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu de vous faire gagner une autre tablette graphique d'ici 15 jours environ. Alors vous pourrez rejouer pour retenter votre chance. Alors on revient au dessin, donc pour réaliser ce dessin vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB et d'une gomme. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va commencer par faire un cercle d'environ 8 cm. Alors on va appuyer légèrement sur le crayon, puisque ces traits, il ne faudra plus les voir à la fin. Ensuite je vais tracer un axe vertical légèrement sur la droite du cercle, ainsi qu'un axe horizontal légèrement courbé pour commencer à placer le bandeau du personnage. Je forme un petit peu la mâchoire, je dessine la ligne horizontale au-dessus de la première pour former le bandeau. Donc là j'ai appuyé légèrement pour éviter de marquer ma feuille. Après on va mieux voir le dessin. C'est juste la structure de base pour commencer. Ensuite sur la ligne du milieu, on va commencer à venir dessiner le nez du personnage. On va creuser un petit peu les arcades, bomber légèrement la joue et commencer à former le menton. On va maintenant s'occuper des yeux du personnage, donc à dessiner la paupière supérieure qui est collée à l'arête du nez. On vient placer son iris, la pupille au centre. Donc toutes ces étapes là qu'on est en train de faire, il va falloir les faire avec délicatesse. On ne va pas appuyer trop fort sur notre feuille, que si au besoin vous avez envie de modifier certains éléments, vous puissiez gommer par la suite. Donc là on vient placer le sourcil du personnage. On va s'attaquer à son œil droit, donc la paupière supérieure, qui est plus marquée que la paupière inférieure, il faut bien faire attention à ça. L'iris et la pupille. Donc l'iris et la pupille sont décentrés, ils se tiennent sur la partie gauche de la feuille. Donc ils ne sont pas centrés au centre de l'œil. On vient placer au niveau du bandeau là, la plaque avec le symbole. Le visage commence à prendre forme. Allez, on continue avec les cheveux du personnage. Donc on va dessiner les mèches qu'il a sur le bord de la joue. Il y en a une courte et une un peu plus longue qui descend en dessous du menton. Donc il faut bien faire attention où s'arrêtent les pointes des mèches. Regardez bien sur le modèle que je vous ai fourni en début de vidéo pour vous guider tout le long du tuto. On va placer les mèches par-dessus le bandeau. Donc il y en a des plus longues et des plus courtes. Donc regardez bien l'orientation des mèches. Donc celle-ci arrive au-dessus de la paupière sans la toucher. Et la dernière, elle va déborder légèrement du bandeau à l'angle du bandeau. Allez, on définit la largeur de la mèche au bord du visage. On arrêtera par ici parce que ça sera caché par le vêtement. On prolonge le bandeau pour dessiner l'arrière de la tête et on va pouvoir placer comme ceci l'oreille qui sera à côté de la mèche, là, juste ici. Voilà.
Alors je sais que ça peut paraître un peu compliqué pour ceux qui ont l'habitude de dessiner avec le quadrillage, mais il vous faut quand même essayer maintenant d'essayer de dessiner justement sans le quadrillage pour progresser un peu plus dans le dessin et travailler un peu plus le sens de votre observation. Donc là j'ai tracé une sorte d'ellipse au-dessus de sa tête pour me guider pour placer les mèches en fait. Voilà, je fais le tour. Allez, le petit nœud du bandeau. On descend les cheveux, donc il y a 2 ou 3 mèches là. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça sera caché par le manteau, enfin par le col du manteau. Et on termine par la dernière mèche. Donc il y en a 3 là aussi. 3 ou 4, voilà, la 4e elle est là. Donc faites bien attention de la longueur des mèches. N'hésitez pas à prendre des repères avec vos doigts comme je viens de faire pour mesurer par exemple la hauteur des mèches qu'il a au-dessus de la tête. Donc le visage est maintenant terminé, la petite ligne pour le cou, et on va pouvoir s'attaquer à la tenue. Donc on va venir placer le col du manteau, donc il va venir sur la joue, là, sur le bord de la joue. Et là on aura 2 autres lignes pour redescendre. Le col, le deuxième col de la sous-tenue du gilet qu'il a par-dessous, qu'il a sous le manteau. Donc on fait la continuité par là. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, vous avez le modèle en début de vidéo, vous faites un petit screenshot, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez suivre les étapes en même temps. Là on fait la manche, donc l'épaule. On va pas dessiner le corps en entier de toute façon, on fait un buste simplement. Donc le deuxième col qui s'arrêtait pas à peu près par là, sur la droite, au niveau de la 3e mèche, en partant du bas. Le deuxième col de la tenue qu'il a en dessous du gilet. Donc là il faut bien observer tout simplement, hein, pour bien placer chaque élément. Donc le dessin c'est de la patience, il ne faut pas se jeter à fond. Le but c'est pas de faire un dessin en 2 minutes, hein, je le dis à chaque fois, mais prenez le temps de observer chaque élément afin de bien le reproduire, c'est la clé. Hein. Ne vous jetez pas sur votre feuille et à fond, il faut que j'ai fini le dessin en 20 minutes. Non, ça c'est pas la bonne méthode. Prenez le temps et plus vous travaillez lentement, plus vous apprendrez parce que vous allez observer plus longtemps afin de reproduire chaque élément. Et à force de dessiner et d'avoir l'habitude d'observer et de reproduire tel ou tel élément, ben, vous irez de plus en plus vite. Donc vous inquiétez pas pour la vitesse, ça se fera au fur et à mesure. Encore une fois, ce n'est pas un concours de rapidité, hein. Le but c'est d'avoir un dessin joli. Donc on s'en fout si on passe 2, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Le but c'est d'y arriver et de prendre du plaisir à le faire, tout simplement. Donc là on a terminé le croquis du personnage. Voilà. Maintenant on va gommer légèrement le croquis afin d'estopper un petit peu les coups de crayon. On va affûter son crayon pour qu'il soit bien pointu, hein, bien affûté. Et on va repasser les contours du personnage. Donc là j'accélérais un peu plus parce que bon, de toute façon le dessin est déjà fait, là il n'y a rien de sorcier. Il suffit tout simplement de repasser tous les contours de chaque trait que vous avez fait. Donc voilà. Allez, on se retrouve après.
Allez, le dessin est prêt pour la mise en valeur à niveau de gris. Donc prenez votre crayon HB et c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc je vous invite, avant de commencer d'ailleurs, de vous entraîner sur une feuille à part, donc une feuille de brouillon, et d'essayer de faire des niveaux de gris, donc des gris clairs, des gris moyens, des gris foncés, afin déjà de le maîtriser avant de le faire sur votre dessin. Ensuite, cette étape est très simple, hein, c'est juste des aplats de niveau de gris. Donc il suffit de regarder où se situe chaque zone à griser, de les démarquer avec des lignes, comme je fais là, et ensuite de remplir ces zones. Donc je ne vais pas vous expliquer pendant toute la vidéo, là, tout le remplissage, tout ce que j'ai fait. Hein. C'est quand même assez simple, on peut voir, vous voyez, je trace d'abord une ligne repère et ensuite je remplis à l'intérieur. Donc je vais faire ce même procédé sur la totalité du dessin. Donc bien sûr il y aura des zones qui seront très sombres, donc il faudra vraiment repasser plusieurs fois avec votre crayon et appuyer beaucoup plus fort bien sûr. Donc à vous de doser l'appui que vous allez donner sur votre feuille pour choisir chaque niveau de gris. Donc je vous laisse faire cette étape et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Allez, bon dessin à vous.
Allez, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous aurez réussi à refaire ce personnage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À laisser un commentaire aussi, ça aidera à faire connaître la chaîne. Et j'aime bien avoir vos retours sur les vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.